Sim Privé, vous portez tous bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va hyper bien. Bienvenue une fois de plus sur la page Erasmus 237. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'immigration et l'intégration à la Fédération de Russie. Donc, si tu es nouveau sur la page, n'hésite surtout pas à abonner-toi car de merveilleux contenus arrivent. Bon, la dernière fois, nous avons parlé des avantages de venir étudier en Russie. Aujourd'hui, nous allons parler, bien évidemment, des inconvénients. Ouais, vous savez où il y a les avantages et aussi les inconvénients. Bon, comme vous savez, j'ai aussi noté ça pour ne vraiment rien oublier, les gars. Bon, comme premier inconvénient, nous allons d'abord parler de la langue russe. Oh, la langue russe. La langue russe, d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que la langue russe, d'abord, fait partie des langues les plus difficiles au monde entier. Les langues les plus difficiles. Et c'est quand même que la dernière fois, j'ai mis ça sur les avantages. Oui, c'est l'avantage, mais aussi l'inconvénient parce que déjà, c'est pas facile. La langue est très difficile. Et du coup, même lorsque tu viens d'arriver ici, vraiment, tu ne peux rien faire sans la langue. Tu vois, sauf maintenant si il y a maintenant des anciens qui vous mettent vraiment, qui vous branchent en fait sur les travaux ici. Ok, nous allons maintenant parler du froid, les gars, du froid. Il fait extrêmement froid ici en Russie. Il fait extrêmement froid. Bon, maintenant là, ça dépend aussi vraiment des zones. Vous voyez, il y a les zones, par exemple, comme les zones du nord ici en Russie, où il fait extrêmement froid. Maintenant, il y a maintenant les zones un peu comme le sud, où la température est un peu, c'est un peu normal. Il fait froid, mais pas trop, pas exagéré quand même. Donc là, vraiment, c'est un inconvénient parce que même côté job, même côté sortie, promener, rien, c'est vraiment impossible. Pas que c'est vraiment impossible, il y a quand même les habillements pour ça, mais ça reste vraiment très compliqué de sortir du travail et faire quoi que ce soit à l'air libre parce qu'il fait extrêmement froid ici en Russie. Et il faut aussi bien préciser que ce froid-là, ça dérange le plus dans le temps de l'hiver. Vous voyez, ça dérange le plus dans le temps de l'hiver. Et dans d'autres villes maintenant, dans d'autres régions, bien, disons par exemple le nord comme ça, déjà vers l'automne, il fait déjà extrêmement froid là-bas. Mais par exemple ici dans le sud, déjà à l'automne, il fait chaud et il fait un peu froid. C'est dans l'hiver ici là qu'il fait extrêmement froid. Mais déjà ici là au printemps, directement après l'hiver c'est le printemps. Donc dans le printemps c'est un peu le froid diminue. Mais dans d'autres villes là, dans d'autres villes du nord là, même dans le printemps il fait toujours froid parce qu'il y a la neige partout qui est en train de dégivrer et tout. Bon, sans toutefois tarder, nous allons passer au petit 3 qui est, oh, comme vous le savez, le taux de la monnaie russe est un peu faible. Vous-même, vous savez qu'ici en Russie, on utilise le rouble russe. Et avec maintenant les petites sanctions et tout, le taux n'a vraiment pas un taux fixe. Tantôt ça descend, tantôt ça monte. Mais bon, ça se compense quand même avec le coût de la vie. Ça se compense un peu sur le coût de la vie. Parce que sur ma dernière vidéo, en fait, la vidéo où je parlais des avantages, j'ai quand même mentionné que le coût de la vie ici est vraiment très bas. Donc ici maintenant, je mets aussi ça comme inconvénient parce que même si le coût de la vie est très bas, vous-même imaginez un peu, vous allez quand même travailler. Au moment où il faut envoyer l'argent au pays, vous allez voir que c'est un peu bas par rapport peut-être à quelqu'un qui est dans d'autres pays européens. Vous voyez un peu. Donc ça reste aussi un inconvénient. Bon, nous allons maintenant aussi parler de la dépression, les gars. La dépression, vraiment, c'est quelque chose qui arrive à la majorité des gens qui arrivent ici. Ça n'arrive pas vraiment chez tout le monde, mais il y a vraiment les gens qui se plaignent. Donc, c'est-à-dire que tu peux rester même comme ça le soir, bon, disons le soir, en journée, n'importe quelle heure, vraiment, tu es malade. Tu es malade. Toi, mais tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es malade, mais tu es malade. Donc, en fait, c'est un peu genre, tu te dis quoi, tous les gens de ta famille vraiment te manquent. Tu vois. Donc, toi qui étais habitué à rester avec ta mère, rester avec ton père, rester avec ton frère, ou dialoguer, tout, face à face, là maintenant, ça devient impossible, parce que lorsque tu parles là, c'est pour plusieurs années avant de revenir. Donc, du coup, il y a des fois que tu rentres là, tu es vraiment, tu es vraiment un peu stressé, non, tu es vraiment un peu malade, quoi. J'espère que vous comprenez, tu es un peu malade, tu vois. Donc, la dépression, vraiment, ça reste un inconvénient. Ok, nous allons continuer. Il y a maintenant aussi la frustration, les gars. Il y a la frustration parce que, vous savez, il y a d'autres qui arrivent ici en tant que boursier. Il y a d'autres qui arrivent en tant que contractuel. Lorsqu'on dit contractuel, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est toi qui payes ta pension et tout. Tu vois, lorsque tu es boursier, vraiment, tu es très tranquille ici. Tu n'as pas trop de problèmes. Des petits jobs que tu cherches, tu peux dire que c'est juste pour te maintenir et tout. Maintenant,
Pour ceux-là maintenant qui sont les contractuels, là, ceux qui viennent ici en tant que contractuels, donc c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui paient le pension, ceux qui paient le logement et tout. Vous voyez, là maintenant, ça devient soit un peu plus compliqué parce que vous maintenant, ici, prenez un peu le cas de quelqu'un qui paye sa pension lui-même ici. Donc, je ne dois pas parler peut-être des gens qui sortent des familles vraiment un peu aisées et on envoie un peu l'argent de temps en temps, on paye ta pension et tout. Non, parlons un peu de quelqu'un qui est ici, il doit se battre lui-même pour payer sa pension. Là, ça reste vraiment très difficile parce que tu peux même rester même souvent comme ça. C'est-à-dire que la pression aussi qu'il y a ici, c'est vraiment pas facile. Si tu es le genre de personne que, en quittant peut-être l'Afrique, tu n'as pas vraiment préparé tes parents. Parce que c'est qu'il y a d'autres qui, en quittant l'Afrique, ils disent peut-être à leurs parents que non, comme je vais arriver là, première année, je vais me battre, je veux. Non, non, ça reste vraiment très difficile, les gars. C'est vraiment pas facile. Il y a même des fois, tu peux vraiment rester là. Du coup, comme tu as déjà tellement dit aux parents que non, comme je viens là, je vais me battre, je vais faire ici, c'est vraiment facile. Du coup, tu arrives ici, vraiment, tu es coincé. Mais tu as maintenant honte même d'appeler les parents pour demander encore un peu d'argent pour, non, vraiment. Donc, vous voyez un peu dans quel sens c'est pas de la frustration. Donc, vraiment, les gars, lorsque vous venez ici, il faut, certes, dans les prochaines années, tu peux vraiment payer ta pension, mais la première année, les gars, il faut vraiment pas blaguer. La première année, c'est vraiment la langue russe. Donc, il n'y a pas trop de job. Non, non, non. Vous vous concentrez sur la langue de l'année. Maintenant qui suit, vous essayez maintenant de payer vos pensions. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'il n'y a pas de la frustration. Donc, nous allons maintenant parler du regard des Russes. C'est un phénomène en fait qui arrive un peu ici, là, partout en fait où tu es. Il y a même des fois, tu arrives, tu entres dans le bus, tu es debout. Bon, prenez un peu l'exemple, tu es debout, tu es devant là. Lorsque tu arrives à un niveau, lorsque tu tournes un peu ta tête une fois pour regarder derrière, oh, tu constates que tous les yeux étaient figés sur toi. Donc, si tu es vraiment le genre de personne qui tu n'aimes pas vraiment quand tu regardes et tout, vraiment, ne viens pas ici. Car partout où tu vas passer, partout où tu passes, les gars, on te regarde. Il y a même des gens qui vont peut-être même te prendre ma photo. Donc, un peu en cachette comme ça, on fait comme si, on te filme. Donc, mais ça, c'est pas vraiment que, c'est pas dans le sens où on doit parler la discrimination ou un truc comme ça. Non, 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 non. C'est pas vraiment dans ce sens. Donc, vraiment, je peux dire plutôt qu'eux, ils sont vraiment un peu étonnés vraiment de nous voir, car vous savez que la Russie, c'est maintenant qu'elle est en train d'accueillir les Africains et tout et tout. Bon, maintenant, nous allons parler du dernier point qui est le travail, les gars. Le travail ici, en fait, oui, certes, il y a les jobs, mais il faut comprendre que les jobs ici, vraiment, ne sont pas aussi faciles que ça. Donc, lorsque vous venez, il faut déjà mettre dans vous, je dis quoi, il faut déjà mettre ça dans vous que le travail ici c'est pas vraiment facile, c'est très compliqué. Donc, c'est pas parce qu'on dit que c'est l'extérieur, c'est l'Europe, que le travail là-bas est facile. Non, 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 non. Non, 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 non. Certes, il y a le travail, mais le travail vraiment reste difficile. Mais si tu es vraiment le genre de personne, tu connais vraiment ce que tu veux, tu connais ce que tu es venu chercher, tu connais où tu sors, ça ne doit vraiment pas te dépasser. Ça ne doit vraiment pas te dépasser, car nous tous on sait que déjà, si on est venu ici, ça veut dire que là-bas, ça ne donnait pas. Donc là, je peux vraiment dire que les inconvénients que j'ai donnés ici, ce n'est pas vraiment pour décourager certaines personnes de venir, non. C'est juste qu'il faut vraiment connaître à quoi s'attendre lorsqu'on arrive ici. Lorsque vous venez, faites les recherches. Il faut regarder les avantages, il faut regarder aussi les inconvénients. Ne regardez pas seulement les avantages, les gars. Car vous allez arriver ici, vous allez maintenant découvrir des réalités vraiment qui vont peut-être vous dépasser. Qui vont vraiment peut-être vous dépasser. Donc, c'était un peu ça, ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, même avec ces inconvénients, vraiment, les gars, je vous encourage à venir ici. Ne pensez pas qu'il y a le droit d'eau quelque part. Partout où tu pars, partout, n'importe quel pays, il y a les avantages, il y a ses inconvénients. Mais bon, les inconvénients, peut-être d'ici, c'est vraiment gérable. Donc, si déjà nous on vit normalement, ça veut dire que c'est gérable. C'est vraiment pas, c'est pas tuant. Donc, bon, les gars, c'était en fait un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Ciao!